La fille ne s'attendait pas du tout à être emmenée dans la nature par son fiancé le jour de son anniversaire. Alors qu'elle était encore immergée dans la douceur de l'amour, son fiancé a discrètement défait sa ceinture. Il l'a saisie par le cou. Après avoir lutté longtemps, elle n'a pas pu échapper à ce destin. Jusqu'à ce qu'elle en ait assez, elle n'a jamais compris pourquoi son fiancé agissait ainsi. En fait, en tant que fils aîné du groupe Fuji, il voulait hériter de l'entreprise familiale. Il prévoit de piéger son concurrent, c'est-à-dire le fils cadet d'une riche famille, son demi-frère. Ainsi, le frère aîné utilise le fait que le frère cadet aime aussi les femmes, pour étrangler lui-même sa fiancée. Quand le frère cadet arrive, il envoie des gens pour l'assommer. Il crée l'illusion que le frère cadet a accidentellement tué la femme après avoir échoué à la séduire. Finalement, le frère cadet est arrêté. Et leur père, sous la pression de l'opinion publique, il a abandonné son cadet préféré, et a remis la présidence de l'entreprise à l'aîné. Cependant, alors que l'aîné pensait que tout s'était bien terminé, le corps de la femme a été impliqué dans un accident de voiture en chaîne pendant le transport, et la femme a disparu par accident. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme avait été sauvée par sa meilleure amie et emmenée à l'hôpital. C'est alors qu'il a découvert que la femme n'avait pas été étranglée, mais simplement asphyxiée. En apprenant que l'aîné avait monté ce coup pour l'accuser, lui et le cadet, la femme se préparait à dénoncer l'aîné. Elle a été arrêtée par sa meilleure amie avocate. Tu ne peux pas sortir maintenant. Pourquoi Fu Tingshuan est-il accusé à tort? C'est Fu Tingshuan qui m'a fait du mal. Fu Tingshuan n'a pas d'alibi. Un alibi. Zhao Wan témoigne pour lui. Ils étaient ensemble toute la journée. Groupe Zhao. Zhao Wan. Lin Shu et Fu Tingshuan veulent absolument votre mort. La route est très dangereuse pour vous maintenant. La femme ne se résigne pas à être ainsi trahie par son patron. Elle supplie sa meilleure amie de lui trouver un moyen de se venger. Alors, la femme change d'apparence. Elle arrive devant le groupe Fuji. Elle voit son patron justement en compagnie de la fille de la famille Zhao. Je vais m'approcher de vous pas à pas, puis vous déchirer petit à petit. Puis, sous un faux nom, la femme se présente à un entretien pour le poste de secrétaire du PDG du groupe Fuji. Elle révèle délibérément au groupe Fuji que son concurrent, le groupe Roche, est sur le point de faire faillite. Cela permet à Fuji d'acquérir Roche à bas prix. La femme devient naturellement secrétaire en stage du PDG. Cependant, dès son premier jour, elle attire l'attention du PDG, son supérieur. Il apprend qu'elle est sa nouvelle secrétaire, et qu'elle n'a aucun réseau. Le PDG, homme rusé, est méfiant. Une femme sans aucun réseau, nommée directement secrétaire du PDG. Anji, tu rajeunis avec le temps. Vice-président, j'ai vérifié ses antécédents. Il n'y a vraiment aucun problème. Je n'ai pas peur qu'il y ait un problème. S'il y a un problème, j'aurai un moyen de pression. Ce que je crains, c'est ce genre de personne sans problème, sans passé, vous comprenez? Vous ne pouvez pas entrer. Qui êtes-vous? Je suis Siwan Yin, secrétaire du PDG. Ce Hanshin est vraiment. N'importe qui peut entrer. Je suis pressé. Le vice-président a des clients importants. Vous ne pouvez pas entrer. Des clients importants. Qui pourrait être plus important que moi? Écartez-vous. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Vous osez m'arrêter? Attendez un peu. À ce moment-là, Miss Zhao, qui est capricieuse et insistante, est bloquée à la porte par une femme. Le chef a immédiatement changé d'avis et a laissé la femme rester. Mais il a quand même demandé à son assistant de vérifier à nouveau les antécédents de la femme. Ainsi, la première étape du plan de vengeance de la femme, infiltrer le groupe Fuji, était terminée. Et depuis que le corps de la femme a disparu et qu'il est impossible de prouver sa mort, le second a également été libéré. Alors, ils ont commencé à travailler ensemble sur la deuxième étape du plan de vengeance. Tu es si sûr que je vais t'aider à t'en prendre à Fu Tingshuan? Je ne pense pas que le jeune maître Fu soit du genre à rendre le bien pour le mal. Quoi qu'il en soit. Merci d'avoir permis à maître de fournir ces informations. Cela m'a éclairé. Quel genre de personne est donc mon grand frère? Alors, bonne coopération à l'avenir. Bonne coopération. Tu dis que tout va bien? Fu Tingshen. Pourquoi ne me souhaites-tu pas la bienvenue? Ce n'est pas moi qui ne te souhaite pas la bienvenue. Tu es si sûr que je vais t'aider à te battre contre Fu Tingshuan? Je ne pense pas que le jeune maître Fu soit du genre à rendre le bien pour le mal. Quoi qu'il en soit. Merci de m'avoir fait parvenir les informations de l'avocat Wu. Cela m'a permis de comprendre quel genre de personne est vraiment mon grand frère. Donc, que notre coopération soit agréable à l'avenir. Coopération agréable. Suen. Mon cher frère.
Tu me manques. Fu Tianchen, que fais-tu ici? C'est chez moi. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Je veux dire, tu es sorti. Je n'ai pas tué personne. Pourquoi ne pourrais-je pas sortir? De quoi parles-tu? Reviens, c'est tout. Pour ne pas inquiéter papa. Vraiment? Et toi, grand frère? Tu t'inquiètes? Bien sûr que je m'inquiète. Qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que je suis resté trop longtemps à l'intérieur. Après être sorti, j'ai l'impression que tout le monde est un mauvais. Y compris toi, grand frère. Je ne pensais pas que tu aimais autant plaisanter maintenant. Bon, tu es enfin de retour. Va te reposer correctement. Mais j'aimerais aussi rentrer et me reposer tôt. Mais papa dit que j'ai déjà perdu 6 mois. Il dit que je dois aller au bureau demain. Pourquoi attendre? La société manque de personnel? Non, papa veut que je commence au département de planification. Apprendre un département après l'autre. Jusqu'à ce que je maîtrise tout. Puis il me fera vice-président. Président, papa. Il veut que tu sois président. Ce n'est pas le PDG. C'est le vice-président. Et le poste de PDG, il reste le vôtre. Je suis seulement votre adjoint. Comme le dit le proverbe, même entre frères, il faut se battre pour réussir. Avec vous à la compagnie, je pourrais me détendre un peu. Au fait, grand frère, tu te souviens de notre chauffeur d'enfance? Il s'appelle Wang Biao, Wang Biao. Madame. Vous n'avez pas dit auparavant que vous vouliez juste lui donner une leçon? Il faut qu'il perde la société fou pour que mon fils puisse l'avoir. Mais, vous avez pourtant pris mon argent. Vous ferez ce que je vous dis. D'accord. Lâchez-moi. Lâchez-moi, avant son départ. Je vais d'abord te faire bien manger. Les dettes ont un maître. Ne me reproche pas d'être impitoyable, gamin. Fais place. Toi, petit. En parlant de ça, il n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a été renvoyé. Je ne pensais pas que la prochaine fois que je le verrais, ce serait là-dedans. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'a rien dit. C'est un joueur invétéré. Puis il est tombé dans la toxicomanie. Ces gens me dégoûtent. Ça suffit. C'est difficile de revenir. Ne pense plus à ça. Oui, à partir de maintenant, nous allons briller dans l'entreprise, tous les deux. Papa sera rassuré. Tiens bon. Vis bien. Ne te laisse pas chasser par cette femme perdue dans la société. Shang Xiang. Maman. Fu Tianchen. Quand je domine, j'assure ma position. Il n'y aura plus de place pour toi. Fu Tianchen a rencontré Wang Biao à l'intérieur. Wang Biao, l'homme qui t'a kidnappé autrefois. On ne peut plus le laisser vivre. Compris. Il faut accélérer le processus dans la zone. Fu Tianchen a rejoint l'entreprise et est en contact avec le projet. Nous devons conquérir la zone au plus vite. Et y asseoir notre domination. C'est presque réglé. Il ne reste plus que quelques os durs à ronger. On peut utiliser des points, si nécessaire. Ce terrain a déjà été acheté par notre groupe fou. S'ils ne déménagent pas, qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. L'argent que vous avez donné, on n'a même pas assez d'argent pour payer le loyer. Si on déménage, où irons-nous? C'est aussi votre problème. Allez le lui rendre. Ne me forcez pas à y aller. Allez-y vite. Dépêchez-vous. Comment ça? Plus vite. Plus vite. Plus vite, videz tout ça ce soir. Quiconque refuse de partir, se fera tabasser jusqu'à la mort. Je te l'ai dit, je te frappe. Ah! Maman, maman, réveille-toi.
Maman, réveille-toi, sœur. Sœur, peux-tu m'aider? Réveille-toi. Réveille-toi. Ting Xuan. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Je t'attends depuis longtemps. Ce document doit être signé en personne par le vice-président. Qui êtes-vous? Vous ne voyez pas que je parle avec Ting Xuan? Dégagez. Mais ce document est vraiment urgent. Il faut que le vice-président signe. Dégagez, Li Zhen. Mademoiselle Zhao, Li Zhen n'accomplit que son devoir. Veuillez ne pas nous mettre dans l'embarras. Ils ne sont pas vos serviteurs. Parlez-leur poliment. Et, Qin Xuan, attends-moi. Tu ne fais même pas attention à ton historique médical. Tu ne me laisses jamais de répit. Je suis très occupé en ce moment. Si tu n'as rien à faire, rentre chez toi d'abord. C'est ça, Siwani. Ne crois pas qu'en devenant secrétaire du président, tu peux me mépriser. Dépêche-toi de ranger et viens me voir. Directeur Fu. Avant de commencer le rangement, j'ai quelque chose à te dire. Dis-le. L'ancien vice-président a quelques dossiers clients. Je dois les remettre à Monsieur Fu ce soir. Quoi? Que Han Jin vienne les chercher. Han Tezu est sorti. Mais je peux t'aider. C'est moi qui ai fixé le lieu de rendez-vous entre Monsieur Fu et les clients. Tu veux que j'aille leur piquer les clients? Vous ne pouvez bien sûr pas vous présenter en personne. C'est un grand client. Si le deuxième jeune homme échoue, le vieux vice-président sera très en colère. À ce moment-là, nous profiterons de l'occasion pour leur voler le client. Tu sais quoi? Je déteste le plus les personnes qui se prennent pour des génies. En tant que votre secrétaire, il est normal de vous soulager de vos soucis. Pourquoi faisiez-vous tout cela avec tant d'efforts? Vous pensez que j'ai un but? Vous essayez de me faire parler. Le processus n'est pas important. Ce qui compte, ce sont les résultats, n'est-ce pas? Au moins, ce que je fais est bénéfique pour vous. Vous avez raison. L'important, c'est l'utilité. Fu Tingshuan, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je vous connais très bien. Tant que ce que je fais vous utilise, vous allez sûrement me garder à vos côtés. Ah. Bonjour, Monsieur O. Je suis Siwani, la secrétaire du président du groupe Fujifilm. Le jeune maître Fu a une urgence ce soir. Je viens d'abord vous tenir compagnie. Jeune maître Fu, peu importe s'il vient ou pas. C'est déjà bien d'avoir une si belle femme à mes côtés. Monsieur Wu, veuillez rester respectueux. Et ne bouge pas. Fu Tianshan, tu es fou. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Ce n'est pas n'importe qui que l'on peut toucher. Si tu ne veux pas que les gens te touchent, alors cache ta femme. Elle sort habillée comme ça, non, c'est pour attirer les regards. Fu Tianshan. Oublie. Sois plus poli. Partons. Tu aurais dû arriver quelques minutes plus tard. Ce monsieur O est connu pour être un homme très volage. Tu n'aurais pas dû prendre ce risque. Fu Linshuan est égoïste et méfiant. Comment pourrais-je m'assurer une place stable à ses côtés si je ne prouve pas ma valeur? Mais n'est-ce pas douloureux? Bien sûr que c'est douloureux. Je ne peux pas lui rendre la politesse tout de suite. Mais je ne peux pas vivre ouvertement avec mon identité. Tiens. Pourquoi tu m'offres quelque chose tout d'un coup? Aujourd'hui, tu n'as pas reçu un café de Zhao Waner sur toi? Je t'offre un nouvel ensemble pour chasser la malchance. Alors merci. Allez, je te raccompagne chez toi. Monsieur Fu, ce Sima Yi semble être quelqu'un de spécial. Hier soir,
Je l'ai vu rire et discuter avec le deuxième jeune maître fou. Les informations que je t'ai demandé de vérifier, ce sont les seules que tu as trouvées? Tu es moins efficace qu'une femme seule. Tu me rends fou. Je t'ai fait entrer dans l'entreprise pour te familiariser avec le marché, et tu as perdu nos plus gros clients. Elle harcèle les employés de l'entreprise. Je lui ai juste donné une petite leçon. Monsieur O a ses petites faiblesses. Il ne fallait pas la mécontenter. Et tu as trouvé une femme si ingrate. Tu m'as vraiment déçu. Assieds-toi et calme-toi un peu. Pourquoi es-tu si confus? C'est pas facile d'en arriver là pour notre entrevue. Tu peux froisser qui tu veux, mais pas le client. Je ne peux tout simplement pas le supporter. Il nous rapporte des centaines de milliards chaque année. Tu n'as pas à te permettre de ne pas l'apprécier. Laisse tomber, je me souviens que plusieurs nouvelles étudiantes sont arrivées à l'entreprise. Demain, je retournerai personnellement chez le directeur O. D'accord. Vice-directeur. Vous avez bien géré l'affaire du directeur O. Je suis très satisfait. Si le vice-directeur est satisfait, c'est l'essentiel. Pourquoi te cacher? Je ne vais pas te manger. C'est l'heure du travail maintenant. À quoi penses-tu? Je ne suis pas un obsédé comme le directeur O, mais tu as bien travaillé récemment. J'ai décidé de te titulariser plus tôt. Célébrer maintenant serait un peu prématuré, non? Gagner la confiance de Fu Tingshuan n'est pas facile. Tu y es parvenu en un mois. Ne devrais-tu pas célébrer ça? Gagner sa confiance a coûté la perte de la confiance de ton père. Ça vaut le coup? Regagner la confiance de mon père ne serait pas difficile. Mais Fu Tingshuan, c'est différent. Sans sa confiance, il nous sera difficile de passer à l'étape suivante. Obtenir sa confiance n'est pas difficile. Car je le connais bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Lui faire tomber amoureux de moi. Tu n'as pas encore renoncé à lui. Ah! Je plaisante. Quelqu'un comme lui n'aime que lui-même. Comment pourrait-il aimer quelqu'un d'autre? Tu ne l'as pas encore oublié, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je l'oublier? C'est seulement en gardant ma haine pour lui que je peux continuer à avancer. L'ingène m'appelle Siwan Yi. Bien, vous avez raison. Vous l'avez dit vous-même. Vous le connaissez bien. Mon frère n'est pas une personne facile à gérer. Allons-y étape par étape. Je vous écoute. Étape par étape. Mais cette fois-ci, je ferai en sorte que Fu Tingshuan tombe à mes pieds. Tu n'arrives pas à le laisser partir, n'est-ce pas? Tu sais ce que préfère faire Fu Tingshuan? Quoi? Il aime le plus s'approprier tout ce qui t'appartient. Que veux-tu faire? Je veux que tu me poursuives ouvertement au travail. Tu as dit quoi? Fu Tingshuan ne supporte pas que tu sois heureuse. Tout ce que tu aimes. Il fera tout pour te le ravir. Cette fois, je vais les diviser, lui et Zhao Waner. La journaliste Zhao du groupe Zhao, qui soutient Zhao Waner, est effectivement son assistante. Vous m'avez convaincu. Préparez-vous à mes assiduités ardentes dès demain, secrétaire Si. Bonjour, secrétaire Su. Ce bouquet est pour vous. Oh, le jeune maître fou. Qu'est-ce que cela signifie? Rien de particulier. Je trouve simplement qu'une grande beauté comme vous devrait être traitée comme une fleur. Qin Shuang, je ne pensais pas que ton agence de secrétariat était si populaire. Laisse-moi te droguer. Il veut me tuer. Il veut que je te détruise. Fou. C'est juste un fou. Mais je trouve son idée plutôt bonne. Puisqu'il veut que je le poursuive pour viol, pourquoi ne pourrais-je pas le poursuivre, moi? Ne fais pas de bêtises. Wang Y. Dépêche-toi, je viens d'envoyer un message. Il va revenir rapidement. Non, je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Fu Tianshan, nous n'avons plus autant de temps. Sun Wanyi, calme-toi.
Les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Je ne peux pas rester calme. C'est la sensation d'être trahi par une personne que l'on aime profondément. Bien, je ne peux plus attendre. Ah. Tu seras heureuse? Le bonheur des femmes est gris. J'ai vu à travers d'innombrables résultats. Pourquoi, sous la lune du jour de l'âge adulte, givre-t-il partout? Voltige. Ah. Ah. Vice-président. Approche. En tant que ma secrétaire. Tu as pourtant séduit mon frère. Dis-moi, comment dois-je te punir? Le vice-président semble s'intéresser beaucoup aux affaires privées de ses employés. J'ai peur que vous soyez trompé. Vice-président, soyez tranquille. Je n'éprouve aucun sentiment pour Fu Hao. Mais mon frère semble s'intéresser beaucoup à vous. Pour vous, il a même offensé Monsieur Ho. Le vice-président n'est-il pas aussi ravi de l'affaire de Monsieur Ho? Je suis satisfaite. Mais ce n'est pas suffisant. Que veut faire le vice-président? Je veux Fu Tingshen, complètement rejeté par mon père. Et chassé de Fuxi. Voici. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour vous. Pourquoi me faites-vous un cadeau? Tu as dit que je pouvais te poursuivre, non? Pour jouer, il faut se libérer comme un papillon sortant de sa chrysalide. C'est très approprié pour toi. Pourquoi Fu Tingshuan te déteste-t-il autant? Bien sûr, c'est parce que je bloque son chemin. Pas étonnant qu'il te fasse. Il te fait faire quoi? S'il s'en va, je perds. Je suis désolé. Je n'ai pas pu accomplir la mission que tu m'as confiée. Comment as-tu été blessé par Fu Tingshen? Tu cherches du réconfort auprès de moi? Xuan Yi. Ça suffit. Comme tu as le cœur brisé. Fu Tingshuan, est-ce que tu me respectes? Tu as l'audace de faire l'amour avec cette petite coquine ici. Zhao Wan'er, surveille ton langage. Mademoiselle Zhao, vous avez fait une erreur. Monsieur Fu voulait simplement vous offrir un cadeau. Donne-moi un cadeau. Tu t'habilles comme ça. Chut. L'air est trop froid dans l'hôtel. C'est pour ça que je porte ça. Ah. Tingshuan. Tingshuan. Excuse-moi, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi Zhao Wan'er est-elle là? C'est moi qui l'ai fait venir. Je voulais qu'elle soit témoin. C'est dommage pour cette broche. J'ai mis beaucoup de temps à la choisir. C'est une bonne affaire pour Zhao Er. Et si jamais? Ne prends plus de risques à l'avenir. Sois prudent. Fu Tingshuan n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement piéger. Aujourd'hui, c'était peut-être juste un test. Il ne te fait pas totalement confiance.
Toi. Viens ici. Aujourd'hui, une fois que tu auras terminé ton travail, tu remettras ta lettre de démission. Tu veux me renvoyer. Nous, chez Fu, n'avons pas besoin de femmes désobéissantes. Tu parles de Monsieur O. Une femme pour qui mon fils préfère contrarier les clients plutôt que de la lâcher. J'ai bien peur que chez Fu, nous ne puissions pas nous le permettre. Avant de partir aujourd'hui, je veux voir ta lettre de démission. Il semble que je ne puisse avancer qu'en reculant. Je démissionne. À cause de ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que oui, est-ce que non? Qu'est-ce que cela signifie? L'affaire de Monsieur O. Le président est très en colère. Qu'a dit mon père? Il craint probablement que je n'affecte la carrière de Monsieur Fu. Tu es à moi. Personne d'autre que moi n'a le droit de te licencier. Le vice-président ne doit pas se fâcher avec le président à cause de moi. Je suis le vice-président municipal. Est-ce que je ne peux pas décider de cela? Mais je ne veux plus rester ici. Prenez soin de vous, vice-président. Petit garnement. Je vais le dire à ton père. Il tient plus à toi qu'à sa propre vie. Il s'avère que Gu Tingshen est vraiment la personne qui lui importe le plus. Les gens autour de toi doivent être soigneusement sélectionnés. Eh bien, secrétaire, tu es mise à la porte. Vous êtes vraiment en manque de sécurité. C'est pourquoi vous me mettez des bâtons dans les roues, moi, petite secrétaire. Salope. C'est déjà le moment. Et tu parles encore si fermement. Je te le dis. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite leçon pour toi. Mademoiselle Zhang, tu admettras donc. C'est toi qui es responsable de mon licenciement. C'est moi. Et alors? Après avoir dragué Ting Yushuan, vous vous jetez sur son frère? Pensez-vous que la famille Fu acceptera qu'une femme comme vous vienne détruire les relations entre leurs deux fils? Mademoiselle Zhao, si vous êtes si inquiète que le vice-président soit volé, il vaudrait mieux vous marier rapidement. Sinon, même si vous me faites partir, vous ne pouvez pas garantir qu'aucune autre femme n'apparaîtra. Toi. Jeunesse. Tais-toi, est-ce que je t'ai donné la permission? Ces dernières années, tu ne sais de plus en plus pas à quel point le monde est vaste. Jeunesse, que fais-tu? Et toi, tu es toujours jaloux pour rien. Autant annuler le mariage, tant pis. Yin Xuan, je suis désolé. Je t'aime juste trop. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Salut beau gosse. C'est assez animé ici. Tu viens faire quoi? J'ai entendu dire que ton secrétaire a été renvoyé. Mon cher frère a perdu un si bon subordonné. Je suis venu te réconforter. Merci de ta gentillesse. Ce n'est pas nécessaire. Allez, ne sois pas si froid. Demain, je te trouverai quelques secrets, c'est sûr. Plus joli qu'un corset en maille. Encore plus sexy. Qui ose? L'empereur n'est pas pressé, mais les eunuques le sont. Vous n'êtes même pas mariés, et vous vous mêlez déjà. Quand tu épouseras mon frère, tu vas verrouiller la porte derrière toi. Tout ça pour moi. Tais-toi, j'ai encore des affaires à régler. S'il n'y a rien, vous pouvez partir. Entre avec moi. Et Ting Xuan. Député, comment ai-je joué tout à l'heure? Salut, deuxième jeune maître. Je suis déjà viré. Pourquoi tu es venu me voir? Désolé. Je ne savais pas que mon père te virerait à cause de moi. Bref, c'est mon rival. Je ne t'en veux pas. Arrête de manger, on y va. Je t'emmène manger quelque chose de délicieux. Celui-ci est déjà très bon. C'est mon cadeau, patron. Encore une portion. Tu essaies? C'est vraiment délicieux. Ça a l'air si bon. Bon appétit. Merci, patron. Je ne pense pas que vous ayez déjà mangé ce genre de choses ici, monsieur Fu. Mademoiselle Si. Il semble que vous ayez beaucoup de malentendus à mon sujet. Nous venons de deux mondes différents. Il n'y a pas de malentendu. La lumière éclatante surpasse les étoiles solitaires. Oh là là. J'ai fini de manger. Oh, ça a tombé.
Et alors, monsieur Wen? Tu penses que je suis quelle sorte de femme? Pure et bienveillante. Ce genre de mot devrait être utilisé pour un jeune homme comme toi, qui n'a jamais souffert de la vie. Attention à ne pas gâcher le reste de ta vie à cause d'un homme indigne. Tu le regretteras. Tu sais quelle est la différence entre nous? Quoi? Tu as encore une limite. Alors que je suis devenu un outil de vengeance. Désolé, Din Shen. Pour la vengeance? Je n'ai d'autre choix que de te sacrifier. Vice-président, comment ai-je joué? Pas mal. Zhao Waner te fait maintenant confiance. Elle a toujours voulu placer quelqu'un de sa confiance à tes côtés. Je lui ai fait croire que je me suis rangé de son côté. Et cela peut vous éviter quelques tracas. Je t'ai permis de gagner la confiance de Zhao Waner. Je ne t'ai pas demandé de t'attaquer à Sima Yi avec lui. Monsieur Fu, je voulais juste que la mission se déroule plus facilement. Trouve un moyen d'obtenir des informations internes de sa part. Il paraît que la famille Zhao est également en pourparlers avec le quartier de Xijiao. Obtiens leurs nouvelles internes. Comprends que la chaîne de financement interne de la famille Zhao a récemment rencontré des problèmes. Ce projet est très important pour eux. Profitons-en donc. Y a-t-il des progrès récents dans l'affaire Lin Xuang? Oh, je voulais justement vous faire un rapport. J'ai enquêté sur le cercle social de Lin Xuang auparavant. Il a un ami d'un orphelinat. Un avocat réputé. Quand le jeune maître Fu était incarcéré, il allait souvent lui rendre visite. Le plus important, c'est quoi? L'avocat engagé pour l'affaire du jeune maître Luo et de sa famille. Comment s'appelle-t-il? Ouyun. Monsieur le secrétaire, vous êtes donc de retour? Vous êtes si content de me voir? Vous ne savez pas à quel point Zhao Xiaojuan a été excessive pendant votre absence. Oh, elle n'a pas Dieu. Si Wei. C'est ça. Avez-vous oublié ce que le vice-président a dit? Petite garce, ne crois pas que j'ignore tes intentions. Tu ferais mieux de me calmer. Si vous ne l'aviez pas renvoyé, Qin Xuan ne vous aurait pas licencié. Ces derniers temps, il vient tous les jours à la société pour se vanter. Nous y sommes habitués. Mademoiselle. On ne disait pas que Sima Yi avait été chassé par l'ancien vice-président? Comment a-t-il pu revenir? Il a fait beaucoup de choses pour revenir auprès du vice-président. Le vice-président apprécie sa loyauté. Mademoiselle Zhao, Sima Yi est cruelle et impitoyable. Nous ne pouvons pas le battre. Que peut bien faire ce simple secrétaire pour Tin Xuan? Serait-ce que je lui suis inférieur? Bien sûr qu'il ne peut pas se comparer à vous. C'est vous qui pouvez réussir cela. Quoi? Le vice-président est très occupé ces derniers temps à cause du projet de la banlieue ouest. Il voulait collaborer avec la société Zhao. Mais votre père a refusé. Tu veux dire que je dois convaincre mon père? Mais chez nous, ce projet est très important. Il ne sera pas d'accord. Ce projet est proposé en privé. Si mademoiselle Zhao peut obtenir l'offre de la famille Zhao, à ce moment-là, l'offre de la famille Zhao et de la famille Fu sera identique. Cela ne veut-il pas dire qu'ils peuvent coopérer? Es-tu sûr que cela ne posera pas de problème? Le vice-président ne vous fera pas de mal. Mademoiselle Zhao. Cette fois, je parle de cela en cachette avec vous, sans que le vice-président le sache. Ne laissez surtout pas le vice-président savoir que j'ai agi sans lui en parler. Je fais cela pour que vous soyez davantage apprécié par le vice-président. Swan y attire de plus en plus l'attention du vice-président récemment. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Vous ne voulez pas que le vice-président s'intéresse à quelqu'un d'autre. D'accord. Je sais que vous agissez pour mon bien. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution à cette affaire. Monsieur Fu. Zhao Waner vous met encore dans l'embarras. Je m'y suis habitué. Monsieur Fu. Au fait, je te présente. C'est le nouveau directeur juridique. Fu Tingshen a eu un accident de voiture. C'est de ta faute. Dommage qu'il ne soit pas mort. C'est ma faute. Ce n'est pas grave, s'il était mort, ce serait compliqué. Tu as bien fait. Dans quelques jours, je retournerai du côté de l'entreprise, du côté de l'ancien vice-président.
Il n'a vraiment pas le temps de s'occuper des affaires de l'entreprise en ce moment, à cause de l'accident de voiture du jeune maître Fu. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de l'accident. On ne pourra pas te retrouver. Ça va, toi? C'est toi qui as fait ce qui s'est passé hier? Je suis désolé. C'est moi qui t'ai utilisé. Nous étions de la même équipe. Il n'y a pas de qui utilise qui. Pour la vengeance? Je suis prêt à tout abandonner. Fu Tingsheng n'attend rien de moi. Souhait, tu peux choisir de me croire. Je ne crois qu'en moi-même. Pas besoin de présentation. Nous nous connaissons. Je suis ancien élève avec le secrétaire Sun. Ah. Quelle coïncidence. C'était grâce à la senior que j'ai pu entrer dans l'entreprise sans problème. Ce n'est pas vraiment de l'aide. Chacun y trouve son compte. À partir de maintenant, nous sommes collègues. Je compte sur vous. Si le vice-président n'a rien d'autre à faire, je vais travailler. Cet aîné n'est pas simple. Je suis très curieuse de savoir quelles conditions vous avez utilisées pour échanger des informations internes de Roche avec lui. Ça? Fu Tingchen a tué son ami Ling Xuang et s'en est tiré impunément. Donc, après avoir accepté de devenir votre secrétaire, je l'aiderai à s'occuper de Fu Tingchen. Il voulait vraiment se venger pour Ling Xuang. Wang Ye. Comment es-tu arrivé? Je pensais que tu ne viendrais plus me voir. Fu Lingxuan a fait venir Wu Yun dans l'entreprise. Il a retrouvé Wu Yun. Mais je suis très inquiet pour lui. Ne t'inquiète pas, tant que tu ne te dévoiles pas, il ne sera pas en danger. Tant que tu ne te dévoiles pas, il ne sera pas en danger. Li Zhen. Que fais-tu ici? Je viens voir le jeune maître Fu. C'est pour lui rendre visite. Pourquoi es-tu là à traîner à la porte? Je ne traîne pas, j'ai juste vu le secrétaire si à l'intérieur. J'avais peur de te déranger. C'est pour ne pas déranger, ou c'est pour écouter discrètement ce que nous disons. Moi? J'ai juste entendu quelque chose par accident. Mais ne vous inquiétez pas, je vais garder le secret. Et je peux vous aider. Pourquoi devrions-nous te croire? Je peux vous le prouver. Je te crois. Tu lui fais confiance. Reste tranquille. Il ne nous fera pas de mal. C'est vraiment juste pour collaborer avec la famille Zhao. Mademoiselle Zhao, je ne vous ferai pas de mal. J'espère aussi que vous épouserez le vice-président bientôt. Si je te trahis, ce ne sera bon ni pour toi, ni pour moi, ni pour le vice-président. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Oh. La secrétaire Si et le jeune maître Fu sont si proches. Ils sont venus nous rendre visite en cachette. Je n'aurais jamais pensé que la secrétaire Si se soucierait autant de toi. Et, qu'est-ce que c'est? Quatrième prince, vous n'allez pas prendre parti, le deuxième maître Fu enquête sur le vice-président. Tu penses aussi que j'enquête sur toi. Excusez-moi, mademoiselle Si, le vice-président s'excuse. Je suis désolé, mademoiselle Si. Laisse tomber, tu fais ça pour le vice-président. Sortez d'abord, vice-président. Dois-je le répéter une deuxième fois? Je suis d'accord. Non, à part toi. Je ne suis pas en sécurité. C'est ce que tu dois prouver. Voici la liste des actionnaires et des clients avec lesquels le vice-président a eu des échanges fréquents au cours des 6 derniers mois. Bien que je n'ai pas accès aux documents confidentiels. Je réponds au téléphone chaque jour. Et je tiens un registre des visiteurs de l'entreprise. Ainsi que de la réception des colis. Tout cela est facile à faire. Ne te fais pas d'illusions, plus de la moitié des vieux de l'entreprise sont de son côté.
Pourquoi veux-tu nous aider? Zhao Wan'er me met toujours dans l'embarras. C'est toujours l'assistant Si qui m'aide. Si mon frère le découvre, tu pourrais aussi perdre ton emploi. Ça pourrait être encore pire. Tu n'as pas peur? Je n'y ai pas trop réfléchi. Sois prudent, ne le mets plus dans l'embarras. Merci à toi. Li Zhen, retournez à la compagnie, d'accord? D'où vient ce document? J'ai mes sources, naturellement. Ce terrain de la banlieue ouest est un morceau de choix. À part moi, seuls les Zhao peuvent s'emparer de la banlieue ouest. Maintenant que nous avons l'offre des Zhao, nous aurons plus de facilité. Regardez ça. D'où avez-vous l'offre des Zhao? Zhao Wan'er l'a donnée à Hanshin. Alors, comment tu as obtenu ça? Ça, tu n'as pas à. Zhao Wan'er, il est devenu fou? Il veut détruire l'entreprise. C'est Fu Tingshuan qui veut me détruire. Tu veux dire qu'il veut te piéger pour le vol de secrets? Tu dis qu'un secret public, ça compte encore comme un secret? Je t'ai dit de ne pas le crier sur tous les toits. Mais le document en cachette dans le bureau de Fu Tingshen. Pourquoi c'est apparu à l'hôpital? Je ne sais pas non plus. Peut-être que c'est Sima Yi. Puisque Sima Yi est comme ça. Profitons de la situation. Maintenant, les actionnaires pensent que le projet de l'Ouest a été remporté. Grâce au mérite du jeune maître Fu. Je lui accorde toujours plus d'importance. Laissez-le se réjouir encore quelques jours. Le corps de Lin Xuang a disparu. Il semble que ce soit Wu Yun. À ce moment-là, il était sur les lieux de l'accident. Si c'était lui qui l'avait fait. Pourquoi cacher un corps? Après cela, il n'y avait plus de traces. Ce corps semble avoir disparu dans le néant. Je continue à enquêter, je ne crois pas qu'il puisse cacher le corps de Lin Xuang pour toujours. Vice-président, est-il possible que Lin Xuang ne soit pas vraiment morte? Non, ce n'est pas possible. Ah, si elle n'est pas morte. Où est-elle alors? J'ai entendu dire que Fu Tingshuan avait utilisé Zhao Wang pour obtenir le devis de la famille Zhao pour le projet de Xijiao. Ce Fu Tingshuan, il utilise les femmes de manière extrême. La prochaine victime va bientôt apparaître. Zhao Wan, tu es folle. Je suis folle, oui. Tu m'as rendu folle. Tu as détruit notre famille Zhao. Tu vas me détruire. Je vais te tuer. Zhao Wan, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? C'est toi qui m'as poussé à voler ce document confidentiel. À cause de toi, la famille Zhao a perdu le projet de la banlieue ouest. Tu sais combien j'ai investi dans ce projet au préalable? Tout est parti en fumée à cause de toi. C'est Fu Tingshen. Il t'a ruiné. Lève-toi. La signature du contrat pour le projet de la banlieue ouest a pu se faire cette fois. C'est grâce à Ding Shan. Développement de la banlieue ouest prochainement. J'ai décidé de lui laisser tous les pouvoirs. C'est bon maintenant? Bing Shan. Zhao Wan, qu'est-ce qui te prend? Fu Tingsheng, espèce de salaud. Tu as osé voler mes secrets Zhao. Je te le dis, j'ai déjà appelé la police. Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Dis-moi que j'ai déjà appelé la police. Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Tu t'exprimes clairement. Qui a volé les documents de la famille Zhao? Je ne suis pas assez clair? C'est toi, le voleur. Il y a 6 mois, tu as séduit Ling Xuang. C'était pour effacer tes traces. 6 mois plus tard, tu as utilisé moi pour voler des secrets commerciaux de Jingzhou. Tu m'as fait expulser de la famille. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne t'en sortiras pas bien. Ça suffit. Yan Xuan. Emmenez-le. Ne vous approchez pas. Aujourd'hui, je veux des explications. Personne ne bouge. Mademoiselle Zhao, vous affirmez que le jeune maître Fu a volé vos documents confidentiels? Avez-vous des preuves? Arrêtez de faire le clown.
Tu es venu te moquer de moi. Sais-tu ce que signifie la fleur d'amaryllis? C'est l'éveil et la renaissance. Que veux-tu dire? Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Tu penses que je suis idiote, n'est-ce pas? Tu n'es pas idiote. Tu es juste aveuglé. Tu veux dire que c'est Fu Tingshuan qui m'a fait du mal. Si tu y réfléchis un peu, tu pourras comprendre. Mais quel avantage cela lui apporterait-il? Votre famille Zhao a subi plusieurs échecs d'investissement cette année. La chaîne de financement a dû être rompue. Donc, aux yeux de Fu Tingshuan, vous n'avez plus qu'une si faible valeur. Et vous, quel est votre objectif? Fu Tingshuan ou Fu Tingshen? Ce n'est pas important. L'important est que je ne vous ferai pas de mal. Fu Tingshuan n'est pas un bon homme. La blessure guérit bien. Pourvu que vous vous reposiez bien. Il ne devrait pas y avoir de cicatrice. Vous avez travaillé dur, docteur. Monsieur Fu est trop gentil. C'est notre devoir. Vous avez subi beaucoup d'injustices cette fois. Ma famille a fait faillite. M'épouserez-vous toujours? Soyez tranquille, dès que Fu Tingshen sera arrêté, je vous épouserai immédiatement. Donc il sera condamné pour vol de secrets commerciaux. Cette fois, il ne pourra plus s'échapper. Alors tu ne peux pas manquer à ta promesse. La semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Je vais annoncer notre date de mariage à tout le monde. Tingshuan, je n'ai que toi. Ne me trahis surtout pas. Ça arrive. La famille Zhao est sur le point de s'effondrer. Le vice-président est si gentil avec Zhao Han'er. Qu'est-ce, tu es jaloux? Eh bien, tant tes yeux est allé si loin. Tu veux m'emmener où? Tu vas bientôt le savoir. Vous parlez à voix basse. Je vous suis. Vous vous êtes trompé de personne, non? Vous êtes suspecté de vol de secrets commerciaux. Nous devons rentrer avec vous pour une enquête. Tout va bien, tout va bien. C'est juste pour l'enquête. Ça va sortir bientôt. Vice-président, vice-président. Avoue et tu seras traité avec clémence. Résiste et tu en subiras les conséquences sévères. Ah! La dernière fois, je ne t'ai pas tué. Cette fois, je ne raterai pas mon coup. Tue-moi et fais tomber Fu Dingsheng une fois de plus. Tu te soucies tellement de lui. Tu penses que mon frère est un bon à rien? Cette petite salope, tu es mieux que moi. Un bâtard comme lui, ose me comparer à lui? Ah! C'est bien toi qui as fait arrêter la voiture. C'est toi qui as soutenu Anshin dans le vol de documents confidentiels, n'est-ce pas? Et alors? Zhao Peng, votre famille Zhao est ruinée. Seul moi suis prête à t'épouser. Tu devrais être reconnaissant envers moi. Il y a 6 mois, tu m'as utilisé pour piéger Fu Tingshen. Maintenant, tu fais faillite avec notre famille Zhao. Fu Tingshen, je te faisais tellement confiance. Pourquoi me traites-tu ainsi? Si tu es raisonnable, je pourrais encore te donner une protection de prince. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impoli. Quoi? Tu envisages de me tuer comme tu as tué Ling Xuang? Tu crois que je n'ose pas? Magnifique. Magnifique, mon cher frère. Merci de nous avoir offert un si beau spectacle. Je n'aurais jamais pensé que tu cachais si bien ton jeu, ça faisait longtemps. Lingel, je ne sais pas de quoi tu parles. Ah. Pas grave si tu ne l'avoues pas. Alors je vais voir si c'est ta langue qui est dure ou sa tête. Que veux-tu faire? Si tu ne veux pas qu'il meure, alors aide-moi à faire une chose.
Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Choisis entre Xian Futing et Ouyun. C'est à toi de décider. Grand frère. On ne disait pas qu'aujourd'hui on annonçait la date de ton mariage avec Zhao Wan? Ma réponse était trop rapide. Ne t'inquiète pas, le meilleur est à venir. Buddha, peu. Je te respecte. Récemment, le président du groupe Fuji, Yi Zhuxian, a été arrêté pour meurtre, commerce illégal et vol de secrets commerciaux. Son adjoint a pris la relève en tant que président. Comment va Lin Xuang? Il est encore à l'hôpital. Il pourra sortir demain. Fais-moi livrer un bouquet à l'hôpital. Laisse tomber. J'irai moi-même. Le plus important maintenant, c'est le développement de la zone de la banlieue ouest. Il y a eu un petit problème là-bas. Beaucoup de résidents refusent de déménager. Excusez-moi. Je vous ai blessé. Tant que l'objectif est atteint. Cette blessure n'est rien. Je dois même vous remercier pour votre planification anticipée. Rendre les accusations contre Fu Tingshu en public. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. J'aimerais te demander une faveur. Quelle faveur? Avant, Fu Tingshu a chassé les habitants de cette région pour développer ce secteur. Ils se sont retrouvés sans abri. Peux-tu m'aider à les reloger? Je m'assurerai de bien les reloger. Sœur, nous sommes venus te voir. Voici mon petit lapin. N'est-il pas mignon? Il est mignon, mignon. Tout aussi mignon que notre petite pomme. Sœur, nous allons bientôt avoir une grande maison. Maman dit que c'est grâce à toi. Oh, une grande maison alors. La petite pomme doit être très heureuse, non? Ah. Félicitations. Tu vas bientôt déménager. Ah, mademoiselle Si. C'est vraiment grâce à toi que cette affaire a pu être résolue si facilement. Donc, nous aimerions t'inviter à dîner demain. Demain, hein? Ça marche, vraiment. Alors c'est convenu. Demain, je t'enverrai l'heure et l'adresse. Vite, petite pomme. Vite, remercie ta sœur. Au revoir. Nous enverrons ça demain. C'est bon pour ta sœur? Le jugement de Fu Tingshu. J'ai enfin réussi à me venger. Pourquoi tu ne sembles pas heureux? La maman de Petite Pomme a dit qu'elle m'enverrait un message ce matin. Mais maintenant, il est déjà l'après-midi. Je suis un peu inquiet. Peut-être que quelque chose t'a retardé. Si tu es vraiment inquiet, va lui rendre visite. Petite Pomme, Petite Pomme. Tout est réglé. Ne laisse pas ces gens indésirables apparaître devant Lin Xuang. Monsieur Fu, il faut aussi amener les habitants du quartier de l'Ouest. As-tu besoin de mon aide? Chacun doit prendre ses responsabilités, quand nous faisons de la charité. Faire un exemple pour dissuader les autres. Oui. Papa a tout arrangé. Bien joué. Nous sommes des hommes d'affaires. La clémence ne rapporte pas d'argent. Tant qu'on est assez dur, on réussira. À l'avenir, je te confierai les affaires secondaires. T'inquiète pas, papa. Vas-y. Maman, j'y suis arrivé. Tu peux maintenant fermer les yeux.
Oh yeah. Viens. Le corps va mieux. Oui, c'est presque bon. Et la piqûre? Mon père est en déplacement. C'est si soudain. Il a dit hier qu'il m'invitait à dîner. Il a eu un imprévu. C'est à toi, ça? Où l'as-tu trouvé? Tu l'as laissé à l'hôpital, apparemment. C'est ça. Alors je vais y aller. Au fait, tu as réglé l'affaire avec la famille de Petit Pomme, n'est-ce pas? Bien sûr. Hum. Petite Pomme. Où es-tu? Va vite appeler la police. Tente 3, que se passe-t-il? Ne crois pas aux dieux de Fudigne. J'ai mangé les cerisiers en fleurs, après ma mort. Souviens-toi d'ouvrir mon ventre. Il y a à l'intérieur les preuves des crimes de Fushi et Fu Tingsheng. Tenez bon encore un peu. Je vais t'envoyer immédiatement à l'hôpital. Il n'y a plus de temps. Écoutez-moi d'abord. Mes parents ont été tués par le groupe Fuji. Ils ont forcé mon père à devenir accro à la drogue. Ils ont d'abord envoyé ma mère à Gaolinyan pour qu'elle coopère. Puis ils ont trompé mon père pour qu'il se suicide en sautant du haut d'un immeuble. Ils ont poussé mon père à se détruire lui-même. Siméon, je sais que vous êtes un homme bon. Vous devez protéger Siméon. Tenez bon encore un peu. Ils veulent tous les tuer. Ils veulent faire ça chez eux. L'inchaîne. Peu importe ce qu'il dit. Au moins, je suis vraiment là. Pourquoi fais-tu cela? C'est la règle du monde des affaires. L'inchuang, je dois le faire. Prêter à taux usuraires. Tuer et brûler. C'est ça tes règles? Je te le dis, ne cherche pas d'excuses pour tes méfaits. Alors tu vas me traiter comme ça aussi? Comme tu as fait avec Fu Qingshuang? Je vais faire en sorte que chacun de vos malfaiteurs finisse en prison. C'est toi qui as appelé la police. Le groupe Fuji a ouvert des casinos clandestins ces dernières années, prêts à des taux usuraires. Manipulation des cours boursiers, forcer les gens à se prostituer, et même tuer et mettre le feu. Cela suffit pour les condamner. Il n'y aura plus jamais de seconde chance. Cela dit, bien que notre famille Zhao soit en faillite, au moins, nous sommes tous en vie ensemble. C'est déjà une grande chance. Quels sont vos projets pour l'avenir? Je prévois d'aller dans la ville natale de Petit Pomme pour devenir enseignant. Et toi? Je dois me perfectionner pendant quelques années. Je reviendrai pour revitaliser le clan Zhao. Je vous souhaite bonne chance.